Salut à tous, c'est Pat. Je suis en mode je vais à la plage. Je fais une petite vidéo vite fait pour vous montrer quelque chose. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'avais fait cette box là la semaine dernière, il y a 15 jours, je sais plus. Donc dans ce format là, qui marchait très bien, hein, que j'avais fait un petit peu à l'arrache, sans être trop à l'arrache, parce que c'était quand même presque propre. Et je me suis dit, je vais essayer de faire plus petit, en gardant le même style de configuration. C'est-à-dire que moi je voulais un gros switch, je veux pas de petits switch, les petits switch de DNA là, qui cliquent, là j'aime pas trop. Donc je voulais garder un gros switch, je voulais garder une 18650, c'est quand même le minimum qu'on puisse mettre avec un chipset SX350. Et je voulais la faire plus petite. Alors, j'ai réussi. Voilà. Donc avant c'était ça. Bon, il n'y a plus rien dedans, hein. J'ai juste laissé le... là, pour 510. Donc avant c'était ça, et maintenant c'est ça. Voilà. Alors par contre, j'ai eu droit à pas mal de petits problèmes techniques qui font que, pour pouvoir rentrer ça là-dedans, en gardant une 18650, bon, je suis gaucher, donc j'ai gardé le bouton pour pouvoir faire Fire en gaucher. Comme le bouton est ici et que j'ai voulu garder un gros bouton volontairement, j'ai été obligé de mettre un tout petit peu en déport mon port 510, ce qui fait que quand je mets un atto, donc ça donne ça, un petit peu sur le côté, mais sans dépasser du côté. Hein. Donc atto en 22, bon si je mets du 23, ça risque de faire pas joli, mais j'ai pas de 23, puis j'ai pas l'intention d'en acheter parce que j'aime pas ça. Trop gros. Et du coup, voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Donc c'est la même chose. Hein. J'ai été obligé de claquer le port USB dessous, parce que j'avais pas la place de le mettre ailleurs, parce que c'était showtime. Donc voilà. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Je vais vous l'ouvrir vite fait. Pas grand chose à voir dedans de... C'est exactement la même chose que la vidéo d'avant. Sauf que c'est vachement plus ramassé quoi. Du fait de la petitesse de la boîte. Alors je pense pas, franchement, je pense pas qu'on puisse faire plus petit en gardant cette configuration là. En gardant 18650, un gros switch et cette saloperie de SX350, je vois pas comment on peut faire plus petit. J'ai été obligé de décaler tout parce que tout se montait l'un sur l'autre, c'était une catastrophe. Bon. J'ai laissé mon système de... J'ai trouvé ça pas mal en fait. J'ai laissé mon système de pâte à fixe là, juste pour maintenir le chipset. Et j'ai mis un tout petit point de colle chaude sur le haut, pas sur l'écran, juste sur le haut pour le maintenir en position. Donc ça bougera pas. Le port USB mis au point. Le port USB, j'ai pas eu le choix, hein. J'ai été obligé de le faire à la colle chaude. Voilà, il est là. C'est le seul truc que j'ai collé à la colle chaude. Voilà. Ça sert à rien de tout noyer dans la colle chaude, je pense, parce qu'une fois que c'est noyé dedans, c'est mort. Bon, il y a eu une histoire là-dessus, hein. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps. Le dessus, donc le connecteur 510, il est à l'époxy. Ah, autre chose, comme j'ai voulu garder mon switch que j'aime bien, en fait, avec le boulon normalement qui est à l'intérieur qui tient le switch, et le porte-batterie que j'ai fabriqué à côté, c'en est un que j'ai fabriqué, ça passait pas. Donc j'ai été obligé d'enlever le boulon et de coller à l'époxy le bouton. Voilà. Donc tout est... voilà. Hein, c'est ma nouvelle box. Elle fonctionne. Je vais tirer une petite barre quand même. J'ai même été obligé... Comme on voit les languettes de la batterie là, en bas. J'ai même été obligé d'usiner mon capot
parce que j'avais peur quand même que, qu'en refermant comme ça, comme il y a une lèvre, j'avais peur que ça touche. Et je me suis dit, bah, je vais éviter de me faire péter à la gueule aussi, c'est pas mal. J'ai encore pas mis les aimants, je voulais mettre des aimants. Je sais pas si je vais en mettre en fait, parce qu'une fois qu'elle va être fermée, je vais la laisser fermer, je pense. Celle-là, je la toucherai plus. Aïe, elle est bien comme elle est. Je vais tirer une petite barre quand même. C'est à peine sec, hein. Je l'ai fabriqué, ce matin. Je viens juste de la finir. Ah. Alors c'est le problème de ces petites boîtes, c'est qu'elles sont pas complètement plates. Donc on réussit à avoir, une impression de tour de Pise, alors qu'en fait bah, c'est flush. Mais c'est juste que là, elles sont un petit peu trapézoïdales, on dit comme ça. Donc voilà, 15 watts. Ma foi, ça marche. Donc voilà, la différence entre ma V1 et ma V2. Une différence énorme hein, quand même. Hein. On se rend bien compte. Une bonne largeur de moins, une bonne hauteur de moins. L'épaisseur reste la même. C'est pas ce qui me dérangeait le plus en fait. Ce qui me dérangeait le plus c'était bah, ça, même si j'ai des grosses paluches. Hein. Alors que là maintenant, voilà. Par rapport à quoi? Ah j'ai rien. Par rapport à un VTR, tiens, parce que j'en ai un sous la main, elle est plus petite qu'un VTR. Elle est moins haute que le VTR, elle est un peu plus épaisse, et elle est moins large. Je me la mets devant le VTR. On la voit plus. On la voit. Voilà, c'est tout. Je me fais pas plus long. Je vais vous laisser aller profiter du soleil, parce qu'aujourd'hui il y a du soleil. Je tire une barre et j'y vais.